Monsieur le Président de la République française, cher François, il est vrai que l'émotion m'étreint avec la remise symbolique de ces archives de Thiaroye 44. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet de Pékin, Monsieur le maire de la ville de Pékin, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Messieurs les anciens combattants, Monsieur le directeur de l'Office des anciens combattants, je devais commencer par vous, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République française, la cérémonie qui nous réunit sur ce site mémoire, témoin, vous l'avez rappelé avec brio, d'un événement douloureux de notre histoire commune, illustre en même temps nos valeurs partagées au sein de la francophonie. Valeurs de paix, de liberté et d'égale dignité des peuples. Votre présence en ces lieux, en hommage aux tirailleurs victimes de la répression mortelle du 1er décembre 1944, traduit en acte, Monsieur le Président, votre parole du 12 octobre 2012 à Dakar, à l'occasion de votre première visite en Afrique après votre élection. Vous disiez, et je vous cite, que la part d'ombre de notre histoire, c'est aussi la répression sanglante qui, en 1944, au camp de Thiaroye, provoqua la mort de 35 soldats africains qui s'étaient pourtant battus pour la France. J'ai donc décidé de donner au Sénégal toutes les archives dont la France dispose sur ce drame afin qu'elles puissent être exposées au musée du mémorial. Fin de citation. Vous avez fait plus que ce que vous aviez, Monsieur le Président, promis, puisque vous avez aussi tenu à vous rendre sur le lieu même de ce triste événement, malgré les contraintes de temps et d'agenda liées au sommet de la francophonie et à votre agenda particulièrement chargé. Nous sommes ici sans ressentiment. Je voudrais le dire au nom du peuple sénégalais. Nous sommes donc ici sans ressentiment pour reconnaître et rappeler notre histoire commune, afin que vive la mémoire des tirailleurs et qu'elle soit préservée de l'oubli et de l'usure du temps. Nous sommes ici pour commémorer une vérité historique, si dure qu'elle ait été. C'est cela aussi le devoir de mémoire. Lorsque l'Europe et le monde se sont débarrassés de l'oppression nazie, les tirailleurs sénégalais, en réalité des Africains de différents pays, affichaient un lourd bilan. L'éminent professeur Iba Der Thiam vient de nous en donner des indications précises. On a affiché donc un lourd bilan estimé à 25 000 morts, sans compter les blessés, également par milliers. Parmi les rescapés, certains furent rapatriés à Dakar, d'où ils devaient regagner leur pays respectif
après le paiement de leur émolument. Nous connaissons la suite tragique qui fut réservée à leurs revendications légitimes une fois le devoir accompli. En vérité, il faut aussi reconnaître que la revendication de l'égalité de traitement à l'endroit des tirailleurs n'est pas seulement africaine, elle est aussi française, à travers nombre de vos compatriotes, frères d'armes, des tirailleurs ou citoyens de toutes conditions. Tout cela pour dire que par-dessus les États et les gouvernements, c'est surtout cette humanité commune que nous rappelons ici. Une humanité à laquelle vous associez par votre présence à cette cérémonie, Monsieur le Président, votre nom et celui du peuple français pour la réhabilitation d'hommes qui ont payé le prix de leur vie et de leur liberté afin que soit sauve la vie et la liberté des peuples. Nous vous sommes reconnaissants. Martyrs de Thiaroye 44, je salue votre mémoire. Reposez en paix pour l'éternité. Je vous remercie de votre aimable attention.